Nous sommes en décembre 2012. Les manifestants continuent à occuper Wall Street, à occuper les places de Madrid, de Lisbonne, du Caire. Nous sommes à Paris, à 10 minutes du musée du Louvre, à 10 minutes du musée Picasso. Entre le plus grand musée du monde et le musée du plus célèbre artiste du XXe siècle, on trouve une place de résistance en hommage à l'art, à la liberté et à la vie. Avec un nom de guerrier, l'idéalisme d'un Don Quichotte, le sens d'opportunité d'un Andy Warhol, le talent d'un Van Gogh et le courage d'un résistant français, l'artiste Lito Vic occupe le coin d'un des territoires les plus importants de l'art mondial. Pendant que des milliards d'artistes cherchent une galerie pour montrer leurs œuvres, se résignent à les montrer dans les rues, les places et les marchés, ou se cachent, ou sont oubliés, ou capitulent, ou se taisent, ou sont morts, Lito Vic a ouvert sa propre galerie à Beaubourg. Lito Vic marque l'année 2012 dans le monde du bel art, en l'une des principales capitales du monde. L'enfant terrible de Fontenay-sous-Bois, l'artiste charismatique de Montparnasse, dresse son drapeau au cœur du Marais, le quartier le plus underground de la capitale française. Des années de recherche, d'affirmation de sa technique, sa réflexion sur la nature Botania a conquis le monde, de Montparnasse à Tuaotu, en passant par Londres et Las Vegas. A occupé différents salons d'art contemporain, salons internationaux et expositions privées. L'œil de Botania, Cyclonia, la série de personnages, la série Fusion haute en couleurs, Lito Vic garde son lieu dans l'art du présent et de l'avenir. Toujours résister, pacifiquement, mais avec courage et détermination. C'est le secret du succès. Je suis né à Fontenay-sous-Bois en 1966. J'ai habité le Plessis-Trévise pendant presque 20 années. Après, je suis parti dans la Marine nationale et j'ai commencé à peindre dans la Marine nationale. Après, je suis revenu à Saint-Maxime où j'ai découvert que j'arrivais à peindre avec les doigts, sans pinceau. J'ai travaillé pendant 10 ans sur le figuratif, jusqu'en 1998. Et d'à partir de 1998, j'ai changé de nom. Je suis passé de Franck Poussin. Mon vrai nom, c'est Franck Poussin. J'ai créé le nom Lito Vic en 1998. Et d'à partir de là, je me suis perfectionné. Enfin, j'ai énormément évolué en créant des grands chaos, en créant des tableaux qui venaient du figuratif. Et j'ai décomposé, j'ai créé des formes à l'intérieur d'un tableau avec un point de fuite bien précis. Et à partir de là, j'ai fait plein de chaos, j'ai travaillé sur des thèmes. Et là, j'ai découvert un tableau vert que j'ai nommé Botania. Et Botania, je l'ai fait en 380... J'ai fait 380 tableaux pratiquement dans le monde entier, où c'est parti à droite à gauche. Voilà, aujourd'hui, je suis dans une 4e période fusion, mais je développe, je veux montrer au public tous les Botania. Il y a aussi, quand j'avais une petite galerie, j'ai eu une petite galerie en 2007. J'ai gardé cette galerie 3 ans et demi. À Montparnasse, où j'amusais énormément le quartier avec des petits personnages, des personnages que j'avais créés. Et je continuais toujours les Botania. Le Cyclonia aussi, l'œil de Botania. C'est des mouvements, je donnais des mouvements aux herbes. Et d'à partir de là, mon parcours
J'ai commencé à faire beaucoup de salons, à faire des salons internationaux, à faire des galeries, pas des galeries, non, c'était ma propre galerie. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver des galeries pour m'exposer. Et à partir de là, j'ai décidé de faire mes propres galeries, enfin ma propre galerie. Et c'est pour ça que en 2007, j'ai créé ma propre galerie. Et j'ai rencontré beaucoup d'artistes et j'ai désiré laisser la chance aux artistes comme j'ai eu. J'ai une influence. J'ai découvert que j'avais une envie de peindre. Ce n'est pas une. Je ne pense pas que j'ai été influencé par quoi que ce soit. Bien sûr, dernièrement, la quatrième période, j'ai réalisé que le peintre Soulages m'a influencé dans ma quatrième période, parce que, par contre, toutes les périodes d'avant, j'ai eu aucune influence d'aucun peintre. Je suis vraiment une personne. Pourtant, je visite des musées, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai regardé beaucoup de choses. Là, j'ai appris à peindre dans des livres, dans les techniques. C'est en travaillant qu'on devient comme. C'est en peignant. Voilà, moi je peins comme Jacques Brel chantait. Voilà. Je pense que c'est naturel en moi. J'ai jamais eu besoin de quiconque, d'un maître. J'ai jamais eu besoin de professeur. J'ai toujours. Voilà. Et je suis toujours dans la même barque. Je rame toujours. J'essaye de m'en sortir. J'essaye de montrer au public ce que certains appellent l'ambition, peut-être, je ne sais pas, je suis très ambitieux, oui. Mais j'ai qu'une envie, c'est d'exposer mon travail, toutes les périodes que j'ai fait dans ma vie. Voilà. Et à partir de là, j'avais un rêve, c'était de faire sortir beaucoup d'artistes. Mais je pense que c'est très difficile, étant galeriste, peintre. Non. Je pense que ce rêve s'est arrêté vendredi dernier parce que j'ai réalisé qu'il y a trop de choses qui peuvent. Par contre, peintre, c'est ce que je sais faire. Là, je suis rentré dans une période avec mes Botania. J'ai créé encore des mannequins en utilisant des tableaux Botania et j'ai créé des mouvements dans les mannequins. L'art conceptuel, ce qu'on appelle l'art conceptuel, voilà, Botania est rentré dans l'art conceptuel, la force que j'ai dans mes tableaux, je ne l'explique pas. Je sais que je travaille la nuit, je peins la nuit, principalement la nuit. Je trouve voilà, ma force la nuit, je travaille rapidement, c'est sûr, je peins très rapidement, je crée énormément. Là, j'ai aussi comme je vous disais, les tableaux fusion, j'en ai déjà fait 30 d'une nouvelle série pour présenter au public la quatrième période de Litovik. Je suis français, je suis dans un pays magnifique. L'art n'est représenté par aucun Français. Aucun Français arrive à avoir une place sur ce marché importante. Et je pense, si la vie me le permet, je vais réussir. Et ça, c'est une installation. Voilà, c'est pour regarder la rue. La rue, je regarde les gens qui regardent. Ça fait présenter ça. Et c'est vrai que ça attire l'œil.